Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le résumé de la troisième étape du Tour de France. La grande boucle qui va quitter le Pays Basque ce matin, direction la France. Une troisième étape réservée aux sprinteurs. Les fans de Mathieu Van Der Poel sont là, mais le Néerlandais devrait se mettre au service de son équipier, le Belge Jasper Philipsen, alors que le maillot jaune, Adam Yates et son chien sont très attendus au départ. Tadej Pogačar est bien seul sur la ligne, mais il est rejoint par Victor Lafay, maillot vert, vainqueur de la deuxième étape, ici Adam Yates, le maillot jaune. Et c'est Nelson Poles qui est maillot à pois, avant cette troisième étape au départ d'Amore Bieta et Chano. Le départ sera rythmé, intense, avec la côte de Trabacu en troisième catégorie, le col d'Itziar et la côte d'Orioko Benta également en troisième catégorie, juste avant de basculer en France. Après le passage à San Sebastian, l'arrivée d'hier, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz et Bayonne, 193 km 500, une étape qui a été légèrement rallongée à cause de mobilier urbain. À peine le drapeau baissé par Christian Prudhomme, deux coureurs s'en vont. Nelson Poles, le maillot à pois de meilleur grimpeur, et Laurent Pichon, le coureur français d'Arkea Samsic. Et regardez, Nelson Poles qui depuis et qu'il a pris la tête du classement de la montagne, profite de chaque instant. Un autre maillot distinctif se met à l'avant, c'est Victor Lafay, vainqueur hier. Il vient prendre 15 points au classement du maillot vert, ce qui lui permet mathématiquement à quelque chose près, il reste juste et éventuellement Mats Pedersen qui pourrait lui prendre le maillot ce soir. Mais Victor Lafay a fait un gros effort. Mats Pedersen qui vient prendre les 13 points du sprint derrière. On a vu Philipsen se mêler à la bagarre, Bryan Coquard également, alors que le peloton est en ordre de marche. Nelson Poles prend le maximum de points et encore une fois, regardez, il profite, il l'a dit en interview à de nombreuses reprises. C'est désormais l'objectif, ou en tout cas le maximum qu'il pourra faire. Évidemment, c'est à voir si Vingegaard, Pogačar et les favoris du classement général veulent ou pas ce maillot à pois. Laurent Pichon est désormais seul face au peloton. On a vu ce check avec Nelson Poles qui l'a laissé ainsi faire les 80 derniers kilomètres. Entrée en France, après donc 2 jours et demi en Espagne et dans le Pays Basque. Laurent Pichon est le premier à rentrer en France. Mais il sera repris à 37 km de l'arrivée par un peloton qui prend toute la largeur de la route. 20 km de l'arrivée, on approche de Bayonne, qui va accueillir donc l'arrivée de cette troisième étape avec un sprint fort probable. Il y a une tension palpable. La formation Soudal Quick-Step pour Fabio Jakobsen. On voit les Uno X remonter. Gros travail d'Adrien Petit pour Binyam Girmay. Alors que Kasper Asgreen, qui est en tête, va profiter d'une cassure peu avant la flamme rouge. Kasper Asgreen, qui est chassé par 3 Alpecin de Koenig. Mathieu Van Der Poel en deuxième position. Attention, Kasper Asgreen, ce n'est pas passé loin de tomber. Mathieu Van Der Poel qui est en deuxième position avec Jasper Philipsen dans sa roue. Voilà, c'est parti pour Mathieu Van Der Poel. Le poisson pilote qui prend la tête à un peu plus de 500 mètres. Wout van Aert dans la roue de Philipsen. Philipsen qui démarre son sprint. Jasper Philipsen en tête. Jasper Philipsen face à Wout van Aert. Oh attention, Wout van Aert qui a coupé son effort. C'est toujours Philipsen en tête. Bauhaus qui remonte. Victoire de Jasper Philipsen devant Phil Bauhaus et Caleb Ewan. Wout van Aert a été légèrement gêné dans cette courbe à droite. Il faut dire qu'une arrivée en courbe, Philipsen lui n'a pas changé à proprement parler de position. Il vient féliciter Mathieu Van Der Poel. Il faudrait regarder exactement le ralenti, mais Van Der Poel a fait un travail monstrueux. Regardez, Van Aert est contre les barrières et il n'y a pas vraiment un énorme mouvement de la part de Philipsen, mais c'est vrai que Van Aert est tassé. Phil Bauhaus qui vient prendre la deuxième place pour la Bahrain Victorious. Très intéressant le sprint de Bauhaus que l'on n'attendait pas forcément à ce niveau. Caleb Ewan est troisième et c'est Fabio Jakobsen, semble-t-il, le champion d'Europe qui vient prendre la quatrième place devant Wout van Aert et Mark Cavendish. Jordi Meeus pour son premier sprint sur le Tour de France est septième. Groenewegen et Pedersen sont présents et c'est Bryan Coquard qui prend la 10e place de ce sprint. Aujourd'hui, Adam Yates conserve la tête du classement général. Un jour de plus en jaune pour le Britannique qui double donc Chris Boardman parmi les Britanniques à avoir le plus porté ce maillot jaune. Victor Lafay est toujours leader du classement par points grâce à ses 15 points pris en cours d'étape. Il est ex aequo avec Jasper Philipsen. Il a bien fait de prendre les points en cours de route. L'étape 4 au départ de Dax, direction Nogaro. Une étape qui sera probablement également réservée aux sprinters, 181 km 800 avec le passage à Notre-Dame des cyclistes, la côte de Dému dans le final. Mais à part ça, pas de grandes difficultés. Toutefois, un profil assez montant et descendant, des petites montagnes russes, mais ça devrait aller pour les sprinters qui devront contrôler l'échappée.
durant 182 km. Il y aura évidemment de la revanche dans l'air pour certains sprinteurs. Jasper Philipsen a enlevé une certaine pression dès la première journée grâce notamment à un très grand Mathieu Van Der Poel.